Partie 1, chapitre 7. Des paroles tolérées pour apaiser la colère. Sache qu'il n'est pas admis de répondre à toute injustice commise par un individu par la même injustice. En effet, la médisance n'est pas permise pour répondre à celle dont on a été victime. Ni l'espionnage par l'espionnage, ni l'insulte par l'insulte, et ni les autres formes de mal par le même mal. Le talion et les amendes doivent correspondre à ce qui a été établi par la loi. Nous en avons traité dans nos ouvrages de jurisprudence. On ne doit pas répondre à l'insulte en proférant les mêmes mots, car l'envoyé de Dieu a dit « Si un individu t'insulte en mentionnant tes défauts, ne l'insulte pas en mentionnant les siens. » Il a dit aussi « Lorsque deux hommes se lancent des insultes, celles-ci retombent sur celui qui a commencé, tant que la victime n'est pas la première à insulter. » Et « Ceux qui s'insultent sont deux démons qui se querellent et qui se contredisent. » Un homme insultait Abu Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, et ce dernier gardait le silence. Alors qu'il s'apprêtait à y répondre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva. Abu Bakr lui dit alors « Tu n'as rien dit quand il m'insultait et maintenant que je prends la parole, tu te lèves. » L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lui dit « C'est parce que l'ange répondait à ta place quand tu étais silencieux. Mais dès que tu as commencé à parler, il est parti et le diable a pris sa place. Je ne m'assois pas dans une assemblée où se trouve le diable. » Certains ont dit qu'il était permis de répondre aux insultes, mais sans proférer de mensonges. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a interdit d'insulter en retour pour préserver la dignité des personnes. Le mieux est d'y renoncer. Si cependant on le faisait, on ne commettrait pas pour autant d'actes de désobéissance. Ce qu'il est permis de dire, c'est « Qui es-tu? Serais-tu donc de la famille d'un tel ?» à l'instar de Sa'd ben Mas'ud qui a dit « Serais-tu de la famille de Banu Hudayl ?» Ou comme l'a fait Ibn Mas'ud en disant « Serais-tu de la famille de Banu Umayya ?» ou en disant « Eh le sot !» Mutraf a dit « Chacun est sot en regard de son Seigneur, sauf que certains sont moins sots que d'autres. » Dans un long discours, Ibn Omar, que Dieu soit satisfait de lui et de son père, a dit « Jusqu'à ce que tu vois les gens abasourdis devant l'essence de Dieu, exalté soit-il. » Il est permis de dire « Eh l'ignorant !» car chacun de nous possède une portion d'ignorance. On fait effectivement mal à la personne, mais sans mentir. On peut dire aussi « Eh, toi qui manques de qualité, ce que tu peux être laid, tu manques de dignité, si la personne est vraiment indigne. Ou encore, si tu avais un peu de pudeur, tu te tairais. Tu mérites d'être brûlé pour ce que tu as fait. Que Dieu t'humilie et se venge de toi. » Quant à la calomnie, la médisance, le mensonge et l'offense des parents, cela est unanimement reconnu comme illicite. On rapporte qu'il y a eu un échange de propos peu appropriés entre Khalid ben Walid et Sa'd ben Abu Waqqas. Un homme mentionna ultérieurement Khalid chez Sa'd qui le coupa. « Tais-toi, ce qu'il y a entre eux ne nous a pas fait commettre de faute religieuse. » C'est-à-dire qu'aucun des deux n'avait commis un péché contre l'autre. Ainsi, comment l'homme qui est intervenu et n'avait pas assisté à la discussion pouvait-il se permettre de dire ce qu'il a dit? La preuve qu'il est permis de dire ce qui n'est ni mensonge ni illicite, comme accuser autrui d'adultère, de débauche et d'autres insultes graves. C'est cette tradition rapportée par Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle. Les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam chargèrent sa fille Fatima, que Dieu soit satisfait d'elle, d'intervenir auprès de lui. Elle alla trouver son père qui dormait et lui dit « Ô envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, tes épouses m'envoient pour te demander d'être juste envers elles par rapport à la fille de Abu Quhafa, Aïcha. » Il lui dit « Ô ma fille, aimes-tu ce que j'aime ?» Elle répondit par l'affirmative. Il lui dit « Alors aime-la. » Fatima retourna alors auprès des épouses du prophète et leur rapporta ce qu'il lui avait répondu. « Tu ne nous as été d'aucune utilité, lui répondirent-elles. Elles envoyèrent alors Zaynab bin Jahsh. Aïcha a dit que cette dernière était sa principale rivale en amour. Elle alla donc trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « La fille d'Abou Bakr est ceci, la fille d'Abou Bakr est cela. » Aïcha ajoute « Elle continua de me mentionner alors que je gardais le silence et attendais que l'envoyé de Dieu me permette de répondre. Quand il m'y autorisa, je ripostai jusqu'à ce que ma salive fût tarie. Le prophète dit alors à Zaynab que non, il s'agit de la fille d'Abou Bakr, c'est-à-dire tu ne peux rivaliser avec elle dans les paroles. Par je ripostai, il ne faut pas s'imaginer une quelconque vulgarité, mais y voir des réponses de vérité fondées sur la sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque deux hommes se lancent des insultes, celle-ci retombe sur celui qui a commencé tant que la victime n'est pas la première à insulter, confirmant ainsi le droit de réponse tant que la victime n'est pas l'initiatrice. Voici donc les modalités autorisées du droit de réponse.
Il s'agit d'une permission de faire du mal pour réparer une injustice subie. Ceci étant, il vaut mieux y renoncer plutôt que d'atteindre la limite consentie par la loi. Il est plus facile de garder le silence que de respecter les limites consenties. Il y a des gens qui ne parviennent pas à maîtriser leur colère immédiate, mais qui se calment néanmoins très vite. D'autres se maîtrisent au début, mais demeurent constamment rancuniers. Les gens se comportent de différentes manières lorsqu'ils sont en colère. Certains sont comme les brindilles qui prennent feu et s'éteignent aussitôt. D'autres sont comme la grosse bûche, ils tardent à s'enflammer et s'éteignent rapidement. C'est la catégorie louable, étant entendu qu'ils ne cèdent pas à la fureur et à la jalousie. D'autres s'enflamment rapidement et s'éteignent lentement. Ce sont les pires. Une tradition prophétique rapporte: le croyant se fâche rapidement et se calme tout aussi vite. Al-Shafiri, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit: celui que l'on fâche et qui ne se met pas en colère est un âne, et celui que l'on tente de calmer sans succès est un démon. Abu Sa'id al-Khudri rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les fils d'Adam ont été créés selon des degrés différents. Certains se fâchent lentement et se calment rapidement. D'autres s'emportent rapidement et se calment aussi vite, et une qualité compense l'autre. D'autres encore s'emportent rapidement et se calment lentement. Les meilleurs sont ceux qui se fâchent lentement et se calment rapidement. Et les pires sont ceux qui s'emportent rapidement et se calment lentement. Du fait que la colère puisse être attisée à tout moment et agir en tout individu, il est du devoir du sultan de ne jamais punir quand il est en colère, car il pourrait dépasser ses prérogatives, se venger et calmer le tourment provoqué par sa colère. Or, il ne doit se venger et se laisser emporter qu'en vue de Dieu, exalté soit-il, et non pour lui-même. Omar, que Dieu soit satisfait de lui, croisa une fois un homme ivre. Il voulut l'emmener avec lui pour le punir, mais l'homme l'insulta. Et Omar le relâcha. On lui dit alors: ô commandeur des croyants, l'aurais-tu relâché parce qu'il t'a insulté? Il répondit: il m'avait mis en colère, et si je l'avais puni, cela aurait été le résultat de mon exaspération, et non en vue de Dieu. Or, je déteste punir un musulman pour décharger ma propre fureur. Omar ben Abdelaziz, que Dieu lui fasse miséricorde, a dit à un homme qui l'avait mis en colère: si tu ne m'avais pas exaspéré, je t'aurais châtié.